parlait d'LFI il y a quelques instants dans cette séquence qui sort pas forcément grandi. LFI qui se commet toujours un petit peu plus dans une stratégie communautaire sur fond d'antisémitisme, jusqu'à sombrer dans l'immoralité. Il y a eu quelques illustrations ces derniers jours, les incidents survenus à la Philharmonie de Paris pour empêcher un orchestre israélien de s'y produire, que le parti d'extrême gauche refuse de condamner, tout comme d'ailleurs la présence de fillettes voilées dans les tribunes de l'Assemblée. À chaque fois, c'est la même logique délétère qui se poursuit clairement, Charlotte Dornelas. De la part de LFI ? Oui. Oui, mais premièrement, de la part des gens qui agissent de la sorte, ça c'est sûr, et LFI en effet dans la sphère politique, et c'est peut-être une nouveauté en effet dans cet activisme, on va dire. Alors certains le prêtent aux frères musulmans, d'autres au frérisme qui dépasse les frères musulmans eux-mêmes, d'autres à l'islamisme qui a une volonté très claire d'islamiser le décor, on va dire. Donc tous nos entourages, nos manières de nous vêtir, ce que l'on voit, donc d'islamiser les mœurs, on va dire. Ça les gêne pas de voir France. des fillettes avec un voile. Non, mais il y a des gens, non seulement ça les gêne pas, mais ils le veulent. Ceux qui organisent la venue de fillettes. Alors, je parle pas de Marc c'était le Fesneau, modem, en l'occurrence. c'était Non, le modem, c'est incroyable. Oui, alors Marc Fesneau, je pense qu'il s'est un peu fait déborder. Enfin, je sais pas, je l'ai pas eu et je ne sais pas. Il s'insurge un peu en défense après avoir expliqué que c'était pas lui, mais ses équipes. Enfin, on sent quand même une certaine gêne. Oui, mais il y a des gens qui ont accepté. Ces fillettes ont des parents, par exemple. Et par ailleurs, elles n'étaient pas dans le cadre d'une sortie scolaire. C'était une initiative individuelle. Donc, c'est vraiment sous l'autorité très directe des parents. Donc, à 10 ans, normalement, les parents savent comment leurs filles sortent, sont habillées, notamment pour aller visiter l'Assemblée nationale. Donc, il y a des gens qui le veulent. Et en effet, la nouveauté par rapport à ces dernières années, avec un mouvement qui existait déjà, c'est qu'il y a désormais un parti politique qui prend fait et cause pour cette islamisation du pays, qui prend fait et cause. Je crois que là, c'est clair, oui. Et qui, au-delà de ce pays, moi, la question que je me pose, et là, ça dépasse de loin la seule question d'LFI, c'est à partir du moment où vous défendez une immigration extra-européenne très majoritairement issue de pays musulmans, à quel moment vous placez le curseur de ce que vous acceptez ou non des mœurs, et là je parle sur le terrain de la culture et non pas de la foi, évidemment, la question, parce que même les islamistes nous expliquent que le voile est une décision personnelle et que donc ça n'est pas directement lié à la foi, mais à la volonté de marquer ou non son appartenance. Donc, même sur ce terrain-là, vous accueillez des millions de gens à travers des décennies et vous vous étonnez au bout de 40 ans, un peu tard, que des mœurs qui ne sont pas reconnues comme françaises. Emmanuel Macron avait parlé du voile comme quelque chose qui ne relève pas de nos civilités. Jean-Michel Blanquer avait parlé du voile comme de quelque chose non souhaitable. Donc on comprend bien que c'est sur le terrain des mœurs. Eh bien, vous vous étonnez un peu tard que des mœurs soient importées par ce biais-là, alors que vous avez accueilli en masse. Et deuxièmement, que vous avez refusé catégoriquement de prôner le modèle d'assimilation. Donc il y a beaucoup de responsabilités qui dépassent celle de LFI, qui apparaît de manière absolument évidente et inquiétante par ailleurs. Oui, inquiétante et puis assez révoltante parce que c'est évidemment toujours, là je parle de la Philharmonie de Paris, sur fond d'antisémitisme clair. Oui, Antoine Fenech. Force est de constater aujourd'hui que la France Insoumise est un parti qui prône l'antisionisme et certains l'antisémitisme. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi. Qui parfois vont de pair, surtout en ce moment. Bien sûr. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi. Il y avait un ouvrage qui a été écrit il n'y a pas longtemps par Oumar Soleiman, qui est journaliste, et qui démontrait en fait par une enquête les liens entre LFI et l'islam politique. Et comme quoi, en fait, l'idée, c'était de mobiliser en fait une partie de la jeunesse musulmane avec un discours post-colonial, victimaire et fragmentant en fait la cohésion nationale. Et en fait, la France Insoumise aujourd'hui joue sur ça. Et c'est pour ça qu'elle est antisémite, qu'elle est au moins une partie antisémite. C'est parce qu'elle essaye, si vous voulez, de convaincre en fait une partie de l'électorat musulman. Donc c'est une cause aussi qui peut être compréhensible. Mais aujourd'hui, Mais ce qui instrumentalise beaucoup de musulmans, parce que ce sont les insultés que de fait de les imaginer et présumer antisémites, puisque je suis votre raisonnement, évidemment que la France Insoumise ce n'est pas le cas. Cadre ont une grande responsabilité, parce que, si vous voulez, en agissant sur une partie de la communauté musulmane, en leur disant c'est la France, le problème, etc., ça aide pas à la cohésion nationale. Donc voilà. Il est 20h44, on marque une petite pause et on retrouvera Maëlle Laurent pour un point sur l'actualité dans quelques instants.